Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Et dans ce nouveau podcast, on va parler ensemble de mon avis sur l'avenir de l'infoprenariat. Alors déjà, premièrement, si tu ne sais pas ce que c'est que l'infoprenariat, eh bien, l'infoprenariat, c'est tout simplement le fait de vendre, d'être entrepreneur sur des produits d'information. Donc des produits d'information, ça peut être des produits de toutes sortes, mais les plus notables et les plus, on va dire, récurrents à l'heure actuelle, c'est les produits de formation, donc vendre des formations en ligne. Il y a énormément de gens qui le font. Il y en a qui le font très très bien, il y en a qui le font un peu moins bien que d'autres. Il y a des escrocs, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement reconnu à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de business models qui sont lancés sur ça. Et d'ailleurs, je ne vais pas te cacher que moi, c'est mon but aussi. In fine, à l'heure actuelle, évidemment, je ne te vends pas de formation tout simplement parce que j'ai une audience extrêmement réduite, mais bien sûr que mon but final, on va dire, c'est de vendre des produits d'information, tout simplement parce que c'est ma passion. J'ai toujours adoré apprendre des choses et restituer ces connaissances aux gens, et évidemment, j'aimerais pouvoir en vivre. Donc, eh bien, tôt ou tard, une fois que j'aurai une audience suffisamment grande et suffisamment qualifiée, évidemment, je lancerai mon business donc de vente de formation en ligne. Mais peu importe, ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est mon avis sur l'avenir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui aimeraient se lancer dans l'infoprenariat et qui hésitent, qui ont peur de se lancer parce qu'ils ont ce sentiment que le marché est saturé, qu'il y a déjà de très très gros noms qui vendent des formations. Il y a déjà quand même pas mal d'infopreneurs très connus sur YouTube notamment, qui dépassent les 100 000 abonnés et qui vendent des formations et qui vivent de ça et qui en vivent même souvent très très bien. Et les gens ont peur comme ça de se lancer parce qu'ils voient ces gens qui ont déjà très bien réussi. Et souvent on a ce complexe et c'est très très naturel quand on veut se lancer dans un business, on regarde les autres et on se dit oh, mais en fait dès qu'on voit qu'il y en a qui sont déjà extrêmement bien installés, on a l'impression que du coup en fait c'est trop tard. C'est très humain de penser comme ça. Si vous voulez lancer une chaîne YouTube de n'importe quoi, de gaming par exemple, vous allez voir des mecs qui ont déjà 5 millions d'abonnés, vous allez vous dire ah non c'est trop tard. Un mec qui veut lancer un truc de vulgarisation scientifique, il va voir quelqu'un comme Dr Nozman, il va me dire ah non mais c'est trop tard, tu vois, parce que ces gens-là se sont lancés il y a des années, souvent plus de 5 ans, voire même 8 ans, il y en a qui sont là depuis le début de YouTube il y a plus de 10 ans. Et au final, eh bien, on va avoir ce sentiment de ah c'est trop tard. Et moi en fait, ce que j'ai envie de te dire dans ce podcast, c'est que bien au contraire, c'est pas trop tard. C'est le meilleur moment. Et véritablement, je le pense, de toute façon, j'ai aucune raison de te mentir là-dessus, je pense vraiment que c'est le moment et pas que c'est trop tard. Alors pourquoi ? On va avoir tendance à souvent interpréter les choses par rapport à ce que l'on a sous les yeux. Et donc forcément, on va aussi interpréter les choses par rapport à ce que l'on a déjà vécu, c'est ce qu'on appelle en neurosciences cognitives l'heuristique de disponibilité. Je te laisse faire des recherches là-dessus, mais en gros, c'est que souvent, on interprète les choses que l'on va voir, que l'on va ressentir, etc., en fonction de ce que l'on a déjà ressenti. C'est pour ça que si tu as déjà eu une rupture difficile, si je t'évoque le mot rupture, forcément, ça va t'évoquer des émotions négatives, etc. Alors que si jamais de ta vie, tu n'as eu de rupture, eh bien tu pourras consciemment imaginer ce qu'est une rupture, mais tu ne pourras pas véritablement ressentir ce que ça fait. Ça en gros c'est l'heuristique de disponibilité, mais peu importe. Et du coup on a ce sentiment que c'est trop tard parce qu'on voit des gens qui ont déjà très bien réussi. Et comme on a l'impression que toute l'attention et tous les prospects sont polarisés par ces grosses chaînes YouTube, on se dit bah, c'est trop tard pour moi parce que bah, tu vas te lancer, tu vas avoir quoi, 20 abonnés au début, tu vas peut-être mettre 6 mois à avoir tes 100 premiers abonnés, peut-être 1 an ou 1 an et demi à en avoir 1000, bref. Tu auras l'impression de tout le temps être trop tard et d'être tout le temps en retard, pardon, et du coup tu vas pas vouloir te lancer. Et c'est normal. Mon avis sur l'avenir, en fait, c'est tout simplement que à l'avenir, c'est-à-dire dans les 5 ans, je dirais, ça va exploser. Ça va véritablement exploser. L'infoprenariat en France va certainement atteindre les niveaux de l'infoprenariat américain. Aux États-Unis, il y a des infopreneurs qui sont riches, mais quand je dis riche, c'est extrêmement riche. Vous pouvez aller voir par exemple Tai Lopez. Tai Lopez, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a je sais pas 6 mois, je crois que c'était pendant le premier confinement, le début de la crise du coronavirus, il a racheté l'équivalent de Conforama aux États-Unis, je ne sais pas combien de dizaines de millions de dollars. Donc c'est vous dire, et ce mec vend en partie des formations, donc c'est vous dire à quel point le business est rentable aux États-Unis. Et selon moi, ça va devenir comme ça en France dans les 5 ans à venir. Alors pourquoi
Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, alors je vais essayer d'être le plus clair possible dans mon explication, j'ai pas de notes, etc. J'ai pas préparé ce podcast, tu le sais, le podcast n'est jamais préparé, juste j'ai un sujet qui me vient comme ça et du coup j'en parle, donc je vais essayer d'être le plus clair possible sans avoir pris de notes au préalable. À l'heure actuelle, les infopreneurs extrêmement connus, ils ont une base de clients. On va dire que en France, il y a, allez, je vais dire des chiffres au hasard, 500 000 personnes qui ont déjà plus de 18 ans, c'est mieux pour pouvoir payer des formations, et on va dire moins de 30 ans, parce que j'imagine que en moyenne ça doit être entre du 18 et 30, peut-être 18-34. Évidemment il y a des gens qui sont plus âgés qui vont se former, mais de toute façon on trouvera toujours des opposés, et on va forcément trouver quelqu'un de 90 ans qui a acheté des formations, mais c'est pas le problème. Dans la moyenne ça doit être à peu près du 18-34 je pense. Et on a, disons, 500 000 personnes en France qui sont intéressées par des produits d'information pour se former sur tout un tas de domaines, tout un tas de sujets, la création de contenu, le business, le marketing, la vente, le e-commerce, le copywriting, tout ce que tu veux. On va dire qu'il y a 500 000 personnes en France. Ces 500 000 personnes, elles ont été captées par ces infopreneurs parce qu'elles sont sur YouTube. Et elles sont sur YouTube parce qu'elles ont fini leur adolescence avec YouTube. Donc on va parler à peu près des gens qui sont nés dans les années 90, voire milieu des années 90, début des années 2000. On va dire les gens qui sont nés entre 94 et 2002. Okay, donc ces gens-là, ils ont à l'heure actuelle entre 26-27 ans et 18 ans. Donc ça correspond à peu près à notre persona, comme on l'a vu juste avant. Le truc, c'est que ces gens-là, en fait, ils n'ont pas grandi avec YouTube. Moi, par exemple, je vais donner mon exemple, j'ai 23 ans, j'ai grandi mon adolescence avec YouTube, c'est-à-dire que j'ai commencé à consommer du YouTube vers 12 ans à peu près, et j'en consomme toujours. Donc, on va avoir ce nombre un peu approximatif. Évidemment, je dis des conneries, ça se trouve, il y a 2 millions, on s'en fout complètement, on n'est pas là pour faire des statistiques, on est là pour discuter. On va avoir, je sais pas moi, 500 000 personnes comme ça qui, au final, ont fini de grandir, voire même qui étaient déjà adultes lorsque YouTube est rentré dans leur vie. Et pourquoi, à mon avis, ça va exploser dans les années à venir? C'est tout simplement parce que les gamins qui sont nés dans les années 2006, par exemple, un gamin qui est né en 2006, à l'heure actuelle, il a 15 ans. Okay, il est né en 2006, c'est-à-dire qu'il est né après la création de la plateforme YouTube. Et ces enfants-là, qui maintenant sont des adolescents, mais je parle au moment de leur naissance, entre guillemets, ils ont grandi avec YouTube. C'est pas comme nous qui avons vieilli, entre guillemets, avec YouTube, c'est-à-dire qu'on a fini notre adolescence avec YouTube, peut-être commencé notre vie de jeunes adultes avec YouTube. Eux, ils sont nés avec YouTube. Je vais donner un exemple tout con, mais mon petit-neveu, il a 6 ans, et bien il est né avec YouTube, tu vois, il est né avec YouTube. Lui, il est né en 2014, donc c'est encore plus flagrant, mais au final, il avait 1 an, il prenait mon téléphone, il y avait YouTube, il regardait des Pokémon, tu vois ce que je veux dire. Et au final, ces gamins-là qui sont nés vers 2006, à l'heure actuelle, ils ont 15 ans. Donc du coup, ils ne sont absolument pas clients de formation, absolument pas. Le truc, c'est que d'ici 5 ans, ils en auront 20. Et pour te donner une idée d'à quel point le marché qui va s'ouvrir dans les années à venir va être immense, je vais dire tout simplement, prends l'exemple de gros youtubeurs divertissement, comme par exemple Squeezie, etc. Squeezie, je ne sais pas combien il a d'abonnés, mais il dépasse les 10 millions, je crois qu'il dépasse il doit être dans les 13 millions, ça se trouve il en a 17, j'en sais rien du tout honnêtement, mais en tout cas il a déjà dépassé de loin les 10 millions, et c'est pas le seul, il y en a d'autres. Alors lui c'est le numéro 1, mais il y en a d'autres qui ont dépassé les 5 millions, etc. Si on prend à l'heure actuelle la plus grosse chaîne YouTube francophone, ça doit être Marketing Mania, je pense, qui doit être autour des 270 000, 280 000 abonnés. Après on a des gens comme Olivier Roland, qui doit être aux alentours de 250 000, Franck Nicolas, etc. Bon, ça c'est pour la francophonie. On n'a aucun infopreneur à l'heure actuelle en France qui est à plus de 500 000, à part David Laroche qui a dépassé les 1 million, mais je ne connais pas très bien son business, je sais qu'il fait beaucoup de séminaires, etc. Je ne sais pas s'il vend de la formation à proprement dite en vidéo, etc. Peut-être, corrigez-moi en commentaire si jamais vous connaissez son business model. Pour le coup, David Laforge, j'ai failli dire David Lafarge, pour ceux qui connaissent. David Laroche, je ne connais pas son business model, mais peu importe. Je pense que c'est le seul à l'heure actuelle en France qui a dépassé le 1 million d'abonnés. Du coup tout ça pour dire que pourquoi est-ce que pour moi il y a un avenir, mais un avenir qui est plus que radio, c'est qu'à l'heure actuelle on a, allez, disons, ces 500 000 personnes qui vont acheter des formations, etc. Mais dans quelques années les gars, dans quelques années, et les filles,
Dans quelques années, dans 3 à 5 ans, tous les gamins qui à l'heure actuelle ont genre 15 ans, 16 ans, ils vont arriver à la majorité, ils vont arriver à la vingtaine, peut-être 21 ans, etc. Et ces nouveaux prospects potentiels, ils vont arriver en masse en fait. Il va y avoir littéralement, alors j'ai pas de données démographiques, je ne suis pas statisticien, mais des centaines de milliers, voire peut-être même des millions de personnes qui dans les 5 ans à venir, ou certainement même des millions je pense, qui vont arriver dans la vingtaine dans les 5 ans à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Et eux, ils sont nés avec YouTube, c'est-à-dire qu'ils sont déjà sur notre plateforme, ils sont déjà là où nous créons notre contenu. Du coup, on les trouvera facilement, ou ils nous trouveront facilement, on pourra les targeter avec des publicités, et même de toute façon, eux, ils nous trouveront facilement. Alors que des gens de 25 ans, il y en a évidemment beaucoup qui sont sur YouTube, mais il y en a énormément qui ne le sont pas. Il y a certainement une plus grande part de la population française qui a 25 ans, qui n'est pas sur YouTube, plutôt qui est sur YouTube. Alors que dans la part de la population française, des gens qui ont 15 ans à l'heure actuelle, il y en a certainement plus qui sont sur YouTube que qui ne sont pas sur YouTube. Donc ce que je veux dire par là, c'est que d'ici 3 à 5 ans, je dirais, on va avoir des millions de personnes qui à l'heure actuelle ont 15, 16, 17 ans et qui vont passer la vingtaine, qui vont déjà passer la majorité, qui vont passer la vingtaine. Et ces gens-là, on va pouvoir les capter, on va pouvoir leur vendre des produits d'information. Donc voilà, je sais pas vous, moi, j'ai commencé à véritablement m'intéresser à fond sur le business, j'avais 19 ans, j'avais pas 15 ans. Vous voyez, j'avais pas 15 ans, et de toute façon, même si je m'étais intéressé à 15 ans, j'aurais pas acheté de formation parce que j'avais pas de carte bleue. Donc, ce vivier énorme de personnes qui vont arriver à la majorité et à la vingtaine d'ici 3, 4, 5 ans font que si vous avez la moindre hésitation sur le fait de vous lancer en vous disant que c'est peut-être trop tard, il faut absolument que vous vous lanciez maintenant. C'est primordial. C'est absolument primordial. Parce que tout simplement, peut-être que dans 5 ans, là, ce sera trop tard. Vous voyez ? Dans 5 ans, quand il va y avoir cette vague énorme de prospects, de clients potentiels, eh bien, ceux qui auront commencé maintenant, ils auront déjà 5 ans d'expertise. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, eh bien, certes, il y aura toujours des grosses têtes d'affiche, des gens qui ont à ce moment-là peut-être des millions d'abonnés, mais c'est pas grave, parce qu'étant donné qu'il y aura énormément de gens sur le marché qui seront prêts à payer des produits d'information, eh bien, la polarisation de l'attention par des grosses têtes d'affiche sera moins puissante, parce qu'il y aura, étant donné qu'il y aura plus de monde, plus de probabilités pour que ces personnes-là ne se retrouvent pas dans les techniques traditionnelles enseignées par ces grosses têtes d'affiche. Et je vais vous dire un truc tout con, mais s'il y a 1 million de clients potentiels sur YouTube qui vont acheter des produits d'information chaque année, si vous vendez des formations à 100 €, c'est pas exorbitant, 100 € par mois, enfin 100 € et une nouvelle formation tous les mois, vous captez 500 personnes sur les 1 million, c'est que dalle, vous faites 50 000 € par mois. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir 300 millions d'abonnés, d'être une star mondiale et de faire 2 milliards de vues par vidéo. Hein. Clairement pas. Donc voilà, c'était le petit podcast du vendredi soir. J'espère qu'il vous aura intéressé, j'espère qu'il t'aura intéressé. Il faut que je prenne l'habitude de te tutoyer dans les podcasts parce que je trouve ça plus intéressant. Tu vois, on est plus entre nous dans le podcast, donc je vais essayer de me forcer à te tutoyer. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire vous souvent dans les vidéos parce que j'essaie de m'adresser au plus grand nombre possible, mais je vais essayer de te tutoyer le plus possible dans les podcasts. Donc du coup, j'espère que ce podcast t'a intéressé. J'espère que si tu as envie de te lancer dans l'infoprenariat, eh bien ça va te faire réfléchir. Alors bon, je te dis pas, il faut que tu te lances là demain, vite, va acheter un micro, etc. Pas du tout. Ce que je te dis juste, c'est que si tu es intéressé par ce métier, qui est un métier formidable, si c'est une de tes passions, parce que clairement, par contre, je te le dis, honnêtement, ceux qui veulent se lancer là-dedans parce qu'ils se disent qu'il y a un bon billet à se faire, ils réussissent pas. Ils réussissent jamais. Parce que c'est un métier, mine de rien, qui demande énormément de passion. Il faut aimer
apprendre énormément, parce que mine de rien, quand tu vends des formations, si tu connais que dalle, t'as rien à vendre, donc c'est un problème. Donc il faut aimer apprendre tout le temps, aimer se former en permanence soi-même, aimer la connaissance et aimer le transfert de connaissances. Mais si c'est quelque chose que toi tu aimes, et que tu te dis ça pourrait être intéressant, moi j'aimerais bien faire ça et tout dans ma vie, mais que tu avais ce doute en te disant mais c'est trop tard parce qu'il y a déjà des mecs qui ont 100, 200 000, 300 000 abonnés, c'est trop tard, j'ai laissé passer ma chance, le marché est saturé et l'offre est déjà trop complète pour que je puisse me faire une place au milieu de mes concurrents. Bien moi ce que je te dis, c'est que, alors, encore une fois, je peux peut-être me tromper, je suis pas statisticien. Je te dis mon avis personnel en tant qu'être humain et en tant qu'entrepreneur qui est quand même dans ce milieu depuis des années, qui s'intéresse énormément à tout ça. Je pense vraiment que dans quelques années, dans 3 à 5 ans, il va y avoir une explosion, un boom du business, de vente de formation en France, et que ceux qui auront commencé à l'heure actuelle, ou peut-être un peu avant, ou peut-être un petit peu après, ils auront une belle part de ce gâteau. Donc voilà. J'espère que ce podcast t'a plu. Écoute, si t'a plu, moi je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait. Franchement, ça m'aiderait beaucoup. À lâcher un petit commentaire, un petit like. Tu peux me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, à partager la vidéo avec un ami à toi qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne. Et puis écoute, nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo du coup, et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin de tes proches, c'est le plus important. Et nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Reste fort, reste focus. Tchuss.